Bon, notre Dieu redoutable, bonsoir, bonsoir bien-aimé, notre Dieu, bonjour, pourquoi j'ai dit bonsoir? Bonjour pour ceux qui sont là où il fait jour et bonsoir pour ceux qui sont là où il fait soir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble pour la lecture biblique d'aujourd'hui, on est le 25 décembre. Merci Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable. Amen, amen. Je vais partager dans quelques groupes. Si vous vous connectez, vous aimez la vidéo et vous partagez aussi. Amen, amen. Je vais juste enlever le volume. Voilà. Vous partagez la vidéo dans quelques groupes. Nous allons les faire tous. C'est pour bénir quelqu'un, peut-être qui sera des passages et qui va écouter une parole. Peut-être qui est pour elle ou pour lui, qui va peut-être changer quelque chose dans sa vie, pourquoi pas. Notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable. Merci Seigneur Jésus, merci le roi des gloires. Alléluia. Gloire au Seigneur notre Dieu, gloire au Seigneur notre roi. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Oh là là, je pense que j'ai partagé 2-3 fois dans le même groupe, mais c'est pas grave. Là, j'ai enlevé le volume et pourtant. Voilà, je vais voir le volume en haut. J'enlève. Voilà. Voilà. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi de gloire. Notre Dieu est redoutable. Alléluia, notre Dieu est bon. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. C'est la joie, c'est la fête en famille, mais cela ne nous empêche pas aussi de pouvoir écouter la parole de Dieu. Bonsoir, bonsoir, de pouvoir lire bonjour, bonsoir, ça dépend. Cela ne nous empêche pas de pouvoir faire la lecture biblique, bien que ce soit une journée de fête. Il y a des gens qui sont peut-être fatigués, ils ont fêté, mais écoutez, que Dieu soit loué. Et nous sommes là, en tout cas, nous sommes là, c'est notre rendez-vous avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous voulons, bien aimer, écouter la parole de Dieu, nous voulons lire la parole de Dieu et la parole de Dieu. Amen, amen. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité. Merci le roi de gloire. Alléluia, car tu es Dieu et tu es vivant. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, alléluia. Nous allons prier bien-aimés dans le Seigneur et nous allons ouvrir les saintes écritures. Merci Seigneur Jésus-Christ, oh que tu es bon, et oh que tu es merveilleux. Ton amour Seigneur est au-dessus de tout, ta bonté, ta fidélité. Nul ne peut s'égaler à toi le puissant de Jacob, nul ne peut s'égaler à toi les saints d'Israël, nul ne peut s'égaler à toi le roi de gloire, nul ne peut s'égaler à toi, toi qui portes le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Oh gloire à toi éternel, car tu nous donnes ces moments, Seigneur. Ce n'est pas parce que nous les méritons, mais c'est ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Gloire à toi pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour l'œuvre de Golgotha. Merci, Seigneur Jésus-Christ, car un jour, toi la lumière du monde, toi le soleil levant, le soleil de la justice, un jour, tu as accepté de naître par une femme. Un jour, tu as accepté de porter cette chair. Oh Jésus, hormis les péchés, Jésus-Christ, tu as porté cette chair. Tu es né. Un jour, tu es né. Oh Jésus-Christ, pour aller jusqu'à la croix, parce que tu avais une mission. Ta naissance avait une mission. Alléluia. C'était pour nous sauver, pour nous libérer. C'était pour que nous puissions nous retrouver là, en train de lire cette parole, Seigneur, qui nous révèle qui tu es. Quel honneur monte à toi.
toi le véritable Dieu. Alléluia. Merci pour ta miséricorde dans nos vies, pour ton sang coulé à la croix qui nous sanctifie, qui nous lave et qui lave chaque membre de nos familles. Merci éternel Dieu souverain, victorieux. Alléluia. Pour le Saint-Esprit qui est là et qui met à nous la soif de ta parole. Jésus-Christ, Jésus-Christ, toi la source d'eau vive, nous avons soif de te connaître. Nous avons soif d'avancer avec toi. Nous avons soif de marcher avec toi. Nous avons soif de découvrir encore qui tu es, Seigneur, dans toute ta grandeur. Alléluia. Laisse que l'honneur monte à toi. Toi le véritable. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est vraiment redoutable. Alors, le 25 décembre, nous allons lire 2 Chroniques 30, Zacharie 12, Zacharie 13, Apocalypse 16, le psaume 144, les proverbes 30, de 29 à 31. Alors, nous commençons par 2 Chroniques, le chapitre 30. Alors, 2 Chroniques, chapitre 30, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Ephraïm et à Manassé pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem, célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, les dieux d'Israël. Les rois, ses chefs et toute l'assemblée avait tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque soit célébrée au second mois, car on ne pouvait la faire en son temps parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. La chose ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée, ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, depuis Beer-Sheba jusqu'à Dan, pour que l'on vienne à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, les dieux d'Israël, car elle n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit. Les coureurs allèrent avec les lettres du roi et de ses chefs dans tout Israël et Juda, et d'après l'ordre du roi, ils dirent: Enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, les dieux d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'ils reviennent à vous, restez échappés de la main du roi d'Assyrie. Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères qui ont péché contre l'Éternel, les dieux de leur père, et qu'il a livré à la désolation comme vous le voyez. Ne raidissez donc pas votre cou comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel. Venez à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours. Et servez l'Éternel votre Dieu pour que la colère ardente se détourne de vous. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs, et ils reviendront dans ces pays. Car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Alléluia. Le Dieu qui veut notre repentance. Ça n'a pas commencé qu'avec nous. Regardons même à Israël. C'est ce qu'il demande parce qu'il nous aime. Il veut nous voir près de lui. Il veut nous voir être sauvés, être libérés. Alléluia. Quel Dieu plein d'amour, compatissant. Alléluia. Et miséricordieux, la Bible le dit. Le verset 10. Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans les pays d'Éphraïm et de Manassé et jusqu'à Zabilon. Mais on s'est rié et l'on s'est moqué d'eux. Eh bien, cependant, quelques hommes d'Asser et de Manassé et des Zabilon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Dans Juda aussi, la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et leur faire exécuter l'ordre du roi et des chefs selon la parole de l'Éternel. Un peuple nombreux s'est réuni à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois. Ce fut une immense assemblée.
Ils s'élevèrent et ils firent disparaître les autels sur lesquels on sacrifiait dans Jérusalem et tous ceux sur lesquels on offrait des parfums. Et ils les jetèrent dans les torrents des Cédrons. Ils immolèrent ensuite la Pâque, les 14e jour du second mois. Les sacrificateurs et les Lévites, saisis de confusion, s'étant sanctifiés, et ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Ils occupaient leur place ordinaire conformément à la loi de Moïse, homme de Dieu, et les sacrificateurs répandaient le sang qu'ils recevaient de la main des Lévites. Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les Lévites se chargèrent d'immoler les victimes de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel. Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, des Manassé, d'Issachar et des Zabulon ne s'étaient pas purifiés, et ils mangèrent la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux en disant « Veille Éternel qui est bon ». Pardonnez, veille l'Éternel qui est bon, pardonnez à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu. L'Éternel est Dieu de leur père, quoiqu'ils n'aient pas pratiqué la sainte purification. L'Éternel exauça Ézéchias, et il pardonna au peuple. Ainsi les enfants d'Israël qui se trouvèrent à Jérusalem célébrèrent la fête de pain sans levain pendant 7 jours, avec une grande joie. Et chaque jour, les Lévites et les sacrificateurs louaient l'Éternel avec les instruments qui retentissaient en son honneur. Ézéchias parla au cœur de tous les Lévites, qui montraient une grande intelligence pour les services de l'Éternel. Ils mangèrent les victimes pendant 7 jours, offrant des sacrifices et d'actions de grâce, et louant l'Éternel, les dieux de leur père. Toute l'assemblée fit d'avis de célébrer 7 autres jours, et ils célébrèrent joyeusement ces 7 jours, car Ézéchias, roi de Juda, avait donné à l'assemblée 1000 taureaux et 7000 brebis, et les chefs lui donnèrent 1000 taureaux et 10 000 brebis, et des sacrificateurs en grand nombre s'étaient sanctifiés. Alléluia. Toute l'assemblée de Juda et des sacrificateurs et des Lévites et tout le peuple venu d'Israël et les étrangers venus du pays d'Israël ou établis en Juda, se livrèrent à la joie. Il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances, et depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites s'élevèrent et bénirent le peuple, et leur voix fut entendue, et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Alléluia. La parole de Dieu retentit encore aujourd'hui dans nos cœurs, et le Seigneur nous appelle encore à la repentance. Le Seigneur veut que nous puissions nous revenir à lui. C'est tout ce qu'il a demandé aussi aux enfants d'Israël. Comme il te le demande à toi, mon frère, à toi, ma soeur. Le Seigneur veut que tu reviennes à lui, que nous revenions à lui. Peut-être qu'à cause des difficultés, tu t'es détourné de la voie de Dieu. À cause des difficultés, tu as suivi plus les hommes, les prophètes, au lieu de suivre Jésus-Christ, la parole de Dieu, bien-aimé. Maintenant, le Seigneur dit, reviens à moi. C'est la fin de l'année, hein. Aujourd'hui, on est le 25, il nous reste que quelques 5 jours pour finir cette année. Pour finir cette année, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur nous appelle à lui. Afin que nous puissions commencer l'année qui va commencer, la nouvelle année que nous ne connaissions pas encore. Dieu seul sait, Dieu seul connaît. Que nous puissions commencer cette nouvelle année avec de nouvelles résolutions, avec une autre façon de voir le Seigneur, une autre façon de faire l'œuvre de Dieu, une autre façon, bien-aimé, de nous approcher de notre Dieu. Alléluia, de nous approcher de lui de tout notre cœur, pas tantôt plutôt, pas un pas devant, un pas dedans, un pas dehors, mais que nous soyons tous complètement dans les Seigneurs. Alléluia, que Dieu nous bénisse tous. Nous allons aller dans le livre de Zacharie. Alors, Zacharie,
Zacharie chapitre 12 et Zacharie chapitre 13. Nous commençons d'abord par Zacharie chapitre 12. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans les sièges de Jérusalem. En ces jours-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tout le peuple. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ces jours-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et des délires ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux de peuple. Les chefs de Juda diront à leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées leur Dieu. En ces jours-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi les gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tout le peuple d'alentour, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Et l'Éternel, oh mon Dieu, l'Éternel sauvera d'abord, excusez-moi, vous voyez, c'est pourquoi je ne fais plus beaucoup de directs parce que c'est resté longtemps. Désolé. Alors, Seigneur Jésus-Christ. Alors, le verset 7. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ces jours-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ces jours comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ces jours-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alléluia. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ces jours-là, les deuils sera grand à Jérusalem, comme les deuils d'Adadrimon, dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans les deuils. Chaque famille séparera, la famille de la maison de David séparera, et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparera, et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément. Qu'est-ce que j'ai dit séparément? C'est séparément. Pourquoi je dis séparera? Je vais répondre. Excusez-moi. Le pays sera dans les deuils. Chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément et les femmes à part. La famille de Shimei séparément et les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Amen. Nous passons directement au chapitre 13. En ces jours-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. En ces jours-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront, tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Et son père et sa mère qui l'ont engendré les transperceront quand il prophétisera. En ces jours-là,
Les prophètes rougiront de leurs visions quand ils prophétiseront, et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Et si l'on demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe les pasteurs et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tous les pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ces tiers dans le feu, et je les purifierai comme on purifie l'argent. Je les prouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Il dira, l'Éternel est mon Dieu. Alléluia. C'est Père qui ne nous oublie pas, qui nous demande que de revenir à lui au fait. Dans tout ce que nous lisons depuis que nous avons commencé à lire l'Ancien Testament et surtout les livres des chroniques, nous voyons que ce soit dans 1 Chronique ou 2 Chroniques, Dieu appelle à la repentance pour que le peuple revienne à lui. Bien-aimé, tout ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Et c'est vrai, il y a un temps où même en Israël, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ aujourd'hui, croiront en Jésus-Christ. Ils vont les chercher. C'est la Bible qui le dit. C'est des prophéties que Dieu a données, ça fait des siècles, bien avant. Mais des prophéties qui s'accomplissent aujourd'hui et qui vont s'accomplir, bien-aimés, dans ces derniers temps où nous sommes, dans ces temps de la fin où nous sommes déjà entrés. Nous voyons les signes, bien-aimés dans le Seigneur, préparons-nous. Afin que Jésus-Christ dise de nous, regarde mon fils, regarde ma fille, et que nous aussi nous disons, l'Éternel notre Dieu. Parce que nous n'avons pas un autre où aller, nos regards ne sont tournés que vers lui. Nous allons dans Apocalypse au chapitre 16. Alors, Apocalypse chapitre 16. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Les gens qui ont accepté la marque de la bête, les 666. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui des morts, et tout être vivant mourut, ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans le fleuve et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ces jugements. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. » Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fit donner de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent les dieux du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur les grands fleuves, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que les chemins du roi venant de l'Orient soient préparés. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Voici, je viens
comme un voleur. Heureux, celui qui veille. Heureux, celui qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait !» Il y eut des éclairs, de voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuient, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ces fléaux étaient très grands. Malgré ce que Dieu faisait, c'est pour pousser l'homme à se repentir. Nous voyons là, les hommes ne se repentirent pas. Mais ceux qui ont la marque et ceux qui vont accepter d'adorer la bête, il n'y aura plus de repentance pour eux parce qu'ils seront déjà scellés avec la marque de la bête. Mais vous et moi, nous sommes scellés du sceau du Saint-Esprit. Du sceau du Saint-Esprit, mais bien-aimés dans le Seigneur, gardons ces dépôts en nous pour que nous ne puissions pas perdre ce que nous avons déjà. Pour que nous ne puissions pas les perdre, bien-aimés. Nous devons garder par une communion avec Jésus-Christ. Celui qui même garde mes commandements, dit Jésus-Christ. Nous devons garder les commandements de Christ, bien-aimés, et garder cette communion avec lui, afin que l'ennemi ne puisse pas nous ôter ce que nous avons de meilleur, ce que nous avons en nous, la vie de Christ, afin que nous ne puissions pas perdre cette vie, bien-aimée, au profit de la mort, qui est la destruction maintenant et la destruction éternelle. Demeurons dans le Seigneur, les temps difficiles viendront, la grande tribulation, elle est réelle, l'enlèvement de l'église, elle est réelle, la grande tribulation, elle est réelle. Oui, c'est vrai, elle est réelle. Bien-aimés dans le Seigneur, appliquons nos cœurs à chercher encore Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que notre Dieu soit honoré. Nous allons lire Apocalypse 144. De David, béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur est ma forteresse, ma haute retraite est mon libérateur, mon bouclier est celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. L'Éternel abaisse des cieux et descend, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Éternel abaisse des cieux et descend, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Alléluia. Étends tes mains d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger. Excusez-moi. Dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur les luttes à 10 cordes. Toi qui donnes les saluts au roi, qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, nos filles comme des colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Nos génies sont fécondes, point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues. Heureux le peuple heureux les peuples pour qui il en est ainsi.
Heureux le peuple dont l'Éternel est les dieux. Amen, amen. Heureux le peuple dont l'Éternel est les dieux, les véritables dieux. L'Éternel est celui qui garde et qui protège. Heureux ce peuple-là, ce peuple qui a fait le choix de suivre Jésus-Christ et Jésus-Christ est seul. Le peuple qui a fait le choix d'écouter Jésus-Christ, d'écouter la parole de Jésus-Christ et de les suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, ce peuple-là n'est pas un peuple suiviste. Ce peuple-là ne suit pas tout ce qui frappe à ses yeux, mais ce peuple-là écoute la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Ce peuple-là aime la parole de Dieu. Alléluia. Ces peuples-là aiment la communion avec Dieu, aiment les dialogues avec Dieu, parce que c'est un peuple dont l'Éternel est les dieux, parce que c'est un peuple qui a fait les choix. Jésus-Christ nous a choisis, nous n'étions que des masses informes. Nous ne les connaissions pas, mais lui, il nous connaissait. Il nous a choisis pendant que nous, on l'avait même pas choisi. Nous, on l'avait pas aimé, mais lui, il nous avait déjà aimé. C'est lui qui a fait les premiers pas. Il nous demande juste les bras ouverts, que nous allions nous abandonner entre ses mains. Alléluia. Afin qu'il nous conduise, parce qu'il nous aime et il veut vraiment nous conduire. Amen, amen. Notre Dieu est bon, il est vraiment redoutable. À lui l'honneur, à lui la gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, car ton amour est grand, ta bonté elle est grande. Alléluia. Nous allons finir, bien-aimés, avec dans les livres de Proverbes 30, Proverbe 30, 29 à 31. Alors, 30, oui. Il y en a 3 qui ont une belle allure et 4 qui ont une belle démarche. Les lions, les héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Les chevals tout équipés ou les boucs et les rois à qui personne ne résiste. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as les mauvaises pensées, mets la main sur la bouche, car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. Alors, si l'orgueil te pousse à des actes de folie, si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Sinon, à cause de la bouche, tu vas diviser. À cause de la bouche, tu vas te détruire. Nous pouvons nous détruire nous-mêmes par notre bouche. Nous pouvons s'aimer des divisions. Nous pouvons blesser les autres. Nous pouvons nous faire aussi du mal et faire du mal aux autres. C'est pourquoi nous devons nous retenir tout simplement. Et on ne peut pas nous retenir par notre chair. Nous avons besoin vraiment de retourner, d'aller au pied de Jésus. Il dit, Seigneur, j'ai telle chose qui monte dans mon cœur. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, aide-moi à pardonner. Aide-moi, Seigneur, Dieu de gloire. À ne pas rendre le mal par le mal. Seigneur, aide-moi à ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Et il n'y a que Dieu et Dieu seul qui peut nous aider. Amen, amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fini la lecture biblique d'aujourd'hui, du 25 décembre. Et on se donne rendez-vous demain pour la lecture de demain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ce temps, merci pour la lecture biblique d'aujourd'hui. Merci Éternel parce que dans nos méditations personnelles, Seigneur, tu nous parles encore. Tu nous parles encore parce que tu nous aimes. Tu nous aimes Éternel parce que tu veux nous avoir avec toi. Tu veux que là où tu es, que nous soyons nous aussi parce que tu es allé préparer une place pour nous. Et tu reviendras nous prendre Seigneur, nous chercher. Afin que nous puissions vivre l'éternité avec toi, éternel Dieu de gloire. Oh, gloire à toi, gloire te soit rendue éternelle. Aide-nous dans cette marche, sur cette terre où nous sommes encore comme pèlerins. Que nous soyons, Seigneur Dieu de gloire, les sujets de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire. Alléluia. À toi l'honneur, à toi la gloire, Jésus-Christ. Toi qui es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ta fidélité. Merci pour nos familles que tu gardes et que tu protèges dans ton amour. Merci pour ta main étendue, Seigneur, dans nos vies. Merci pour ta main étendue, Seigneur, dans la vie de nos enfants, des époux, des épouses éternelles pour nos frères, des époux pour nous, les sœurs. Nous qui sommes mariés, Jésus de Nazareth, les jeunes filles qui sont fiancées, les jeunes garçons qui sont fiancés. Jésus, étends ta main puissante.
Garde nos enfants dans leurs études. Garde-les, Seigneur, dans leurs activités sportives. Garde-les, Seigneur, étends ta main puissante. Bénis mon frère, ma soeur, qui nous suit sur Facebook. Bénis mon frère, ma soeur, qui nous suit sur YouTube, éternel Dieu de gloire, qui suivent ces lectures bibliques sur YouTube et ceux qui les suivent sur Facebook. En différé, éternel Dieu de gloire, bénis aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse abondamment, abondamment. Soyez richement, richement bénis au nom de Jésus. Les servants de l'Éternel, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout un chacun. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Passez le reste déjà c'est la soirée, hein. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. On se donne rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Au revoir.